Dans ce journal, l'exécutif burkinabé qui passe en revue la situation nationale au plan politique et institutionnel en vue de cerner les contours des différentes crises pour relever les défis. Le séminaire gouvernemental qui a lieu ce matin va aussi parler mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Nous évoquerons aussi dans ce journal le processus de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Le principe consiste à épargner d'abord pour pouvoir se soigner. Il est prévu l'immatriculation des premiers mutualistes courant cette année et leur prise en charge en 2019. Et puis la construction en briques, en pierre, en détail, qui a le vent en poupe dans le sud-ouest et dans les hauts bassins. On y voit là des raisons économiques, mais aussi un confort thermique. Nous vous en dirons plus sur ce matériau de construction et le regain d'intérêt qu'il suscite en ce moment en fin de journal. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, pas de dimanche donc pour le gouvernement Thiéba 3 qui est en ce moment même à l'école des enjeux de l'environnement sociopolitique et de la bonne gouvernance. L'exécutif burkinabé évalue donc la situation nationale au plan politique et institutionnel et cela en vue de cerner les contours des différentes crises que connaît le pays. Le séminaire gouvernemental va aussi analyser la mise en œuvre du PNDS et parler du type de communication qu'il faut pour le gouvernement. Konsoun Koulibaly, Nyakiteda. Mener tous les combats en équipe, c'est l'ambition du gouvernement. Remanié seulement le 31 janvier dernier, l'exécutif ne veut pas se surprendre. Pour y arriver, il faut une mise à niveau, d'où ce séminaire d'un dimanche au palais de Kosiam. Ce séminaire est aussi important pour ceux qui ont déjà assumé les responsabilités de membres du gouvernement, mais également pour ceux qui viennent d'entrer nouvellement également au gouvernement pour que nous ayons une même vision, un même sens du combat et une même direction que nous devons suivre ensemble. Et la direction en question, c'est bâtir avec le peuple un Burkina de démocratie, de progrès social, de liberté et de justice. Cela passe par une autopsie sans complaisance de la situation sociopolitique, économique, structurelle, bref, en d'autres termes, l'examen de la gouvernance dans son entièreté. Les thèmes que nous allons aborder seront de différents ordres. D'abord, restituer le contexte sociopolitique et les défis immédiats. Deuxièmement, faire le point de l'état de mise du Programme national de développement économique et social, de manière à tirer pour chacun les objectifs à atteindre. Troisièmement, nous avons toutes les questions qui sont relatives à l'exécution budgétaire, parce qu'apparemment ça n'a l'air de rien, mais c'est en même temps quelque chose de complexe où des dispositions doivent être prises du moins en amont et en aval, de manière à assurer la célérité de l'exécution budgétaire. Les membres du gouvernement vont également aller à l'école du leadership, mais un leadership axé sur les résultats. À l'issue du séminaire, le gouvernement va s'offrir une stratégie de communication politique qui va lui permettre de diffuser ses actions en toute cohérence. À cette rencontre, les participants vont également passer en revue les risques liés à l'ISA des TIC. D'éminentes personnalités assurent les 8 communications prévues pour la circonstance. Autre point de l'actualité, le Forum national de l'eau et de l'assainissement qui ferme ses portes à Ouagadougou accouche d'un mémorandum contenant 12 recommandations pour la gestion partagée et inclusive pour l'atteinte de l'objectif de développement durable eau et assainissement au Burkina Faso. Les principales conclusions du forum avec Urbain Benito Somé et Tanga Kafando. Pour assurer une gestion partagée et inclusive en vue d'atteindre l'objectif de développement durable eau et assainissement au Burkina Faso, il faut intégrer les infrastructures routières et les ouvrages de franchissement dans les plans de réalisation des ouvrages hydrauliques et faire en sorte qu'il y ait une synergie dans leur mise en œuvre. C'est l'une des principales recommandations du Forum national de l'eau et de l'assainissement. Prendre en compte les secteurs de l'élevage et de l'hydroélectricité dans l'analyse des enjeux liés aux divers usages de l'eau.
rendre compte de l'état de mise en œuvre des recommandations du forum au niveau des cadres sectoriels de dialogue sur l'eau et l'assainissement, pour assurer le financement innovant de la mise en œuvre de l'ODD eau et assainissement, assurer une capitalisation systématique et structurée des modèles de financement de l'ODD 6 à travers l'amélioration des connaissances des potentialités des sources de financement et la promotion des cadres d'échange et de partage pour l'identification des innovations et leur mise à échelle. 3 jours de réflexion pour relever le défi de l'accessibilité à l'eau et à l'assainissement, des réflexions dont les résultats ont été appréciés par le premier responsable du département en charge de la question. Parce que, à la conclusion, j'ai noté qu'il y a près de 1000 participants à ce forum. Donc cet objectif est atteint. Il y a eu plus de 10 communicateurs, des commissions, des interventions, des groupes thématiques, etc., etc. Ça, c'est important. À travers ça, nous avons voulu aussi, symboliquement, c'est tout à fait symbolique, et encourager, magnifier les personnes physiques et morales qui ont apporté leurs ressources au secteur de l'eau. Le Forum national de l'eau et de l'assainissement a débuté le 1er février dernier et la rencontre qui a sa 3e édition a également préparé les bases de plaidoyer pour la participation du Burkina Faso au 8e Forum mondial de l'eau qui se tiendra du 18 au 23 mars prochain à Brasilia, au Brésil. Les représentants des centrales syndicales et des syndicats autonomes siégeant au Haut Conseil du dialogue social rendent compte à leur base à Bobo Dioulasso. La rencontre permet d'éclairer les lanternes sur le rôle des syndicats au sein donc de cette instance. Lamine Karantao, Rachid Sawadougou. Des représentants des centrales syndicales et des syndicats autonomes du Burkina Faso, membres du Haut Conseil du dialogue social face à leurs militants de base du OUE. Une rencontre d'échange avec pour but d'éclairer les syndicalistes de cette partie du pays sur les raisons de la mise en place du Haut Conseil du dialogue social ainsi que les présences dans l'institution. Le Haut Conseil, c'est nous qui avons demandé depuis dans les années 2010. Les 6 centrales et les 17 syndicats autonomes ont demandé à qu'on crée un haut cadre au Conseil du dialogue social afin qu'on puisse se retrouver de façon tripartite pour travailler et pour voir les problèmes sociaux qui minent souvent au niveau de notre pays. La présence des structures syndicales au sein de cette instance chargée d'analyser les préoccupations sociales ne fait pas l'unanimité dans le monde syndical. Et la question est sur la table de discussion. Ceux qui sont réticents, je souhaite à ceux qui retournent, qui se reviennent à la maison, expliquer bien pourquoi ils ne sont pas rentrés dedans. Mais il faut qu'ils rentrent aussi parce qu'il y a des raisons vraiment fondamentales qu'il faut comprendre. Le Haut Conseil national pour le dialogue social est une institution qui est vraiment nécessaire pour un pays parce qu'elle permet de pouvoir réguler certaines situations, certaines difficultés au niveau des travailleurs, au niveau des institutions de travail, ça veut dire les employeurs et même du gouvernement. Les membres du Haut Conseil du dialogue social nommés le 4 janvier 2018 comptent 18 organisations syndicales de travailleurs. Après Bobo Dioulasso, Koudougou et Wayouguia sont les prochaines villes qui auront la visite de ces syndicalistes. L'Union des presses indépendantes du Faso vient de voir le jour pour défendre les intérêts des organes de presse écrite et audiovisuelle privés. L'UNPIF devra travailler à la bonne gouvernance du Fonds d'appui à la presse privée. Elle annonce d'emblée la création d'un prix du meilleur journaliste burkinabé de l'année et d'une unité de soutien pour les journalistes et les organes qui ont maille à partir avec la justice. Alidou Badini Ismaël Diloma Sirima. Une vingtaine de responsables d'organes de presse écrite et audiovisuelle répondent à un appel pour unir les organes de presse privés du Burkina. À cette assemblée constitutive, ils mettent en place les instances d'une structure dite unique de la presse privée. Elle est baptisée UNPIF, l'Union de la presse indépendante du Faso. L'UNPIF se donne pour mission de réunir en son sein l'ensemble des presses privées du Burkina afin de mieux défendre leurs intérêts. Il y a beaucoup d'avantages, mais malheureusement, comme nous sommes dispersés,
nous n'arrivons vraiment pas à atteindre cet objectif. C'est l'union qui fait la force. Actuellement, comme je l'ai dit, il y a déjà un fonds, le fonds de développement d'appui, qui fait 700 millions. Depuis 3 ans, ce fonds n'est pas attribué aux organes. Or, si depuis 3 ans, on avait attribué, je pense qu'aujourd'hui, avec l'apport des partenaires, tu ne peux pas aller demander aux partenaires, venez nous aider. Or, 700 millions, vous n'arrivez pas à vous partager durant 3 ans. L'UNPIF veut ainsi travailler pour l'attribution effective de ce fonds aux organes de presse privés. À cela devrait s'ajouter l'instauration d'un prix pour désigner le meilleur journaliste burkinabé de l'année. Bien sûr que au Burkina, il y a déjà un prix, mais dans les autres pays, c'est la presse privée qui organise ce prix. Là, il y a beaucoup plus de transparence. Sinon, actuellement, de toute façon, ces prix sont donnés par-ci, par-là. Il y a trop d'arbitraire. De plus, l'UNPIF compte mettre en place une unité pour soutenir les journalistes et les organes de presse qui ont des démêlés avec la justice. Ce communiqué de presse pour poursuivre, le samedi 3 février 2018, une équipe du commissariat de police du district de Déhou, province de Loudalan, région du Sahel, en mission de sécurisation à l'entrée de Déhou, a été l'objet d'une attaque par des individus armés. Au cours des échanges de tirs, un assaillant a été abattu par la dite équipe. Un ratissage a été aussitôt effectué par les services de police de la localité, appuyé par le groupement des forces antiterroristes de l'armée burkinabé. Par le présent, le directeur général de la police nationale salue l'engagement des unités déployées sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et les encourage à maintenir élevé le niveau de vigilance. Suite de notre journal, 2018 devra enregistrer les premières immatriculations des tout premiers mutualistes au Burkina Faso et leur prise en charge devra être effective en 2019. C'est l'assurance maladie universelle qui se concrétise. Il est prévu la création de 2 caisses d'épargne, l'une pour les civils et les paramilitaires et l'autre pour les militaires. Le principe consiste à épargner pour pouvoir se soigner. Le processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle en cours depuis 2008 au Burkina Faso passe donc à la vitesse supérieure et couvrira aussi bien les travailleurs du public comme ceux du privé. On en sait davantage avec Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Le régime d'assurance maladie universelle RAMU, c'est le nouveau bouclier voulu par le gouvernement pour couvrir les citoyens en cas de maladie. L'idée a germé en 2008 et cela fait maintenant une dizaine d'années que sa mise en œuvre est sur la table. La coordination de ce projet interministériel est confiée à un secrétariat technique. Vous constatez que nous avons un régime de sécurité sociale qui est là. Ce régime de sécurité sociale ne couvre pas tous les Burkinabés. Même ceux qui bénéficient du régime de sécurité sociale, face à la maladie, ils ont des difficultés de se soigner. Avec l'assurance maladie, c'est comme si déjà vous payez, vous cotisez déjà et lorsque vous serez malade, vous n'avez plus à vous soucier où est-ce que je vais avoir de l'argent. Si vous avez un parent au village qui ne se sent pas, il n'a plus besoin de vous appeler et vous allez commencer à courir pour trouver de l'argent. Parce que cette personne également sera déclarée au régime d'assurance maladie. Dans le cadre de l'opérationnalisation du dispositif, le gouvernement a donné quitus pour la création de 2 caisses. Des caisses qui doivent servir de bras financier à l'assurance maladie universelle. Le montant des cotisations reste à être validé. Le gouvernement veut se donner toutes les chances pour réussir le projet. Il entame pas à pas, dans une démarche inclusive et consensuelle, l'ancrage du projet. Il est prévu que le premier trimestre, on aura la création des 2 caisses. La caisse d'assurance maladie qui va gérer le régime au profit des civils, la caisse d'assurance maladie qui est la caisse pour les militaires qui va gérer le régime au profit des militaires et de leurs familles. Alors, ensuite, pour ce qui est de l'immatriculation, nous allons procéder à l'immatriculation du secteur informel, des salariés du secteur informel, public comme privé. Et comme ils ne sont pas nombreux, il y a la Carrefour qui est là et la CNSS qui est là pour le secteur privé. Donc, ça va être un transfert de données. Donc, l'immatriculation va se faire pour toute cette catégorie de travailleurs. Maintenant, pour ce qui est de l'économie informelle et rurale,
là-bas, ça va être de façon progressive. L'assurance maladie universelle va toucher l'ensemble des Burkinabés et même les étrangers vivant sur le territoire national. Le panier des soins exclut la prise en charge de la lunetterie et les évacuations sanitaires à l'extérieur du pays. La loi dispose que le panier de soins comprend les soins préventifs, curatifs et réadaptatifs. C'est-à-dire que ce sont les soins que nous trouvons à différents niveaux de notre système, notre pyramide sanitaire. Donc c'est des soins qui existent au Burkina, qui doivent être administrés sur le territoire burkinabé. Selon les projections, la première année de mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle va coûter à l'État burkinabé 40 milliards de francs CFA. Le schéma prévoit en 2019 les premières prises en charge des mutualistes. En santé, toujours, l'archidiocèse de Séoul offre une ambulance à l'archidiocèse de Ouagadougou, un geste qui donne le la d'une coopération entre les deux églises, un partenariat sur fond d'entraide et de solidarité pour apporter joie et bonheur aux populations souffrantes de Ouagadougou, le souhait qui accompagne cette action du cardinal Andrew Yom Soo-jong, qui est l'invité d'honneur du pèlerinage de Yagma cette année. La remise de l'ambulance est suivie par Daouda Ouattara et Aimé Solange Guigma. Une ambulance pour matérialiser une coopération naissante entre l'archidiocèse de Ouagadougou et celui de Séoul en République de Corée du Sud. Ce don de l'hôpital Sainte-Marie de Séoul au CMA Paul VI traduit la volonté de l'Église catholique de Séoul de contribuer à soulager la souffrance des malades. J'ai été très impressionné, même ému, que l'hôpital de Saint-Paul de Ouagadougou travaille beaucoup, offre beaucoup pour soigner les malades. Et pour moi et pour nous, la vie, c'est un don de Dieu. Et en même temps, dans la vie, il y a beaucoup de souffrances, notamment la souffrance des malades. Par cette entraide et par la solidarité, nous pouvons trouver la joie, la bonheur de la vie humaine. C'est avec gratitude et espérance que l'Église famille de Ouagadougou accueille ce geste, signe de la tendresse de Dieu pour la population, surtout dans sa partie souffrante. Nous rendons grâce au Seigneur vraiment pour ce don des relations privilégiées entre l'archidiocèse de Séoul et l'archidiocèse de Ouagadougou. C'est grâce au cardinat, le pape François nous a nommés en même temps cardinaux, ses collaborateurs. Et c'est ainsi que l'amitié est née. Je suis allé là-bas, ils ont répondu généreusement ici. Alors cette coopération qui se focalise sur l'hôpital Paul VI est vraiment très symbolique. Et je leur ai dit, si vous aidez cet hôpital Paul VI, c'est toute la population du Burkina que vous aidez. Cette cérémonie s'est achevée avec une visite guidée de l'imagerie et du service des urgences du CMA Paul VI. D'autres actualités, le coup d'envoi est donné pour la campagne 2018 de commercialisation de la noix de cajou. Le comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina est en quête de réforme pour un marché mieux organisé, dynamique et compétitif en faveur de tous les acteurs de la filière anacarde et de l'économie burkinabé. Le lancement de la campagne a lieu à Gawa. On suit le compte-rendu avec Elvis Tuina et Aboubakar Traoré. La cérémonie de lancement de la campagne 2018 de commercialisation de la noix de cajou a été plutôt une tribune pour diagnostiquer les difficultés que rencontrent les acteurs de la filière anacarde au Burkina. Des difficultés qui se résument au faible rendement des plantations et à l'inorganisation du marché de l'anacarde. Les rendements sont non seulement très faibles, à peine 400 kg à l'hectare. Il n'y a qu'au Burkina où n'importe qui peut aller n'importe où avec le prix qu'il a fixé, acheter la quantité de noix qu'il désire et sortir où et comme il veut. La présidente du comité interprofessionnel de l'anacarde du Burkina a exhorté les autorités à réguler le marché de l'anacarde. Minata Kone les a aussi invités à travailler à mettre à la disposition des producteurs
des variétés dont la productivité est élevée afin de booster la production annuelle de l'anacarde qui est actuellement de 75 000 tonnes. Les autorités disent être conscientes de l'importance de la filière anacarde pour notre pays et promettent agir. Selon la balance commerciale édition 2016, l'anacarde est le troisième produit d'exportation avec une valeur de 67 milliards de francs CFA. Je voudrais du haut de cette tribune réaffirmer solennellement l'entrée en disponibilité du gouvernement à examiner favorablement les mesures pertinentes que vous nous avez proposées en vue de vous fournir un environnement encore plus incitatif et à même de promouvoir la filière. Séance tenante, le représentant du ministre en charge du commerce a remis du matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA aux acteurs de la filière anacarde au Burkina. L'offre en ciment devra bientôt s'améliorer au Burkina Faso. Sim Burkina vient de lancer les travaux de construction d'un deuxième broyeur d'une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an. La machine devrait être opérationnelle d'ici en fin 2018. Jean Zongo, Bouma Ernest Nebier. La pose de cette pierre symbolise le début des travaux de l'implantation d'un deuxième broyeur de Sim Burkina. C'est un investissement dont l'objectif est d'augmenter la capacité de production de cette usine implantée au Burkina depuis 2015. Le broyeur va donc, selon les premiers responsables de l'usine, produire 1 million de tonnes de ciment par an. Le broyeur, c'est techniquement, c'est une machine qui broie les matières premières dans une fine poudre. La fine poudre après passe à travers un processus de sélection pour devenir le ciment. Voilà. Et après, le ciment vient en sachet dans le bâtiment derrière, dans des sacs, où le ciment peut être livré dans des camions vrac, camions citernes, que vous voyez régulièrement sur la route ici sur Ouagadougou. Par cet investissement, le groupe Heidelberg va conforter notre position commerciale ici sur le marché sur les prochaines années. L'investissement pour ce nouveau dispositif de production de Sim Burkina va coûter environ 15 milliards de francs CFA. Un broyeur qui sera opérationnel en fin 2018. Et il y en a qui optent pour des constructions qui consomment peu de ciment. C'est le cas dans les régions du sud-ouest et des hauts-bassins. Ils sont de plus en plus nombreux à construire leurs maisons avec les pierres de taille communément appelées briques de carrière. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer ce choix. Il y a d'abord l'argument économique, mais aussi celui du confort thermique. Cependant, ce type de construction est-il vraiment avantageux? Et comment se procurer le matériau? Quelques éléments de réponse avec Drissa Traoré et Mireille Carole Touma. Aussi beau que solide. Ainsi pourrait-on qualifier ce bâtiment, entièrement bâti en pierre de taille ou briques de carrière. Nous avons réalisé ce bâtiment dans le but de montrer aux Burkinabés qu'avec la pierre locale que nous avons, nous pouvons faire mieux que le ciment. Et je vous assure que d'ici 50 ans, si vous revenez, il n'y aura pas de fissure dans ce bâtiment. La pierre de taille, un matériau de construction bien apprécié dans le grand ouest du Burkina. La ville de Houndé en est un exemple. Les constructions en pierre de taille dominent dans la ville. Ces pierres, on les retrouve ici, dans cette carrière, aux encablures de la ville de Houndé. Que de risques pour Oumarou Zan pour en trouver de bien solides. Par exemple, ça là, c'est mélangé avec caillou. Et tu vas faire comme ça. Ça peut s'enlever. C'est parce qu'il n'y a pas pire, tu vois. Ça, c'est pas solide. Mélangé avec caillou. Mais une brique qui est solide. Par exemple, ça là. Ça là, même si tu tapes comme ça, ça casse pas. Voilà, ça même, c'est en forme aussi. Puis c'est gros. La forme est arrivée, puis c'est en forme. Même si tu tournes ça, tu vas reprendre ça. Au-delà de sa solidité, les maisons en pierre de taille posséderaient un meilleur confort thermique comparativement à celles en ciment. Les maisons en ciment, à mon avis, il fait chaud dedans. Hein? Il fait chaud dedans, on ne peut même pas dormir dedans. Si tu n'as pas un climatiseur ou un ventilateur, tu ne peux pas dormir dedans. Tandis que les maisons en pierre taillée, en toi, il y a la fraîcheur dedans. Quand nous prenons des briques en ciment, c'est fait à partir du ciment et du sable. Voilà, en termes de résistance, c'est bien. En termes de tenue à l'eau, c'est bien. Mais
L'inconvénient de ces briques-là, c'est au niveau de l'isolation thermique. Parce que ces briques-là conduisent beaucoup la chaleur. Un des avantages des pierres de taille, c'est que c'est des pierres qui ont une bonne isolation thermique. Ce sont des isolants thermiques. C'est pourquoi, vous voyez dans les églises, par exemple, il n'y a pas de climatiseur. Pourtant, il fait bon, il fait frais dedans. L'autre avantage de ces briques-là, quand vous construisez ces briques, vous n'avez pas besoin forcément de faire des enduits. Les pierres de taille qui sont extraites dans les carrières, dans les cuirasses, comme souvent à Toussana, à Oundé ou à Gawa, elles ont montré leurs preuves. On trouve dans la cité de Sia des bâtisses en pierre de taille qui datent de plus d'une cinquantaine d'années et qui tiennent debout, dures comme du roc. Construire sa maison en briques de ciment ou en briques de carrière, à chacun son choix. À chacun son choix, effectivement. Et pour le mot de culture, nous nous rendons à l'Est où la filière art plastique a pris du plomb dans l'aile, nous dit-on. Les artistes attendent désespérément les clients dans leurs ateliers qui ne manquent pourtant pas de belles œuvres. Un tour dans l'atelier de Fokagota à Fada pour nous en convaincre. Le sujet nous est proposé par Aimé Douamba et Rasmata Ouedraogo. Ce tableau plein d'images et de portraits des grandes figures du continent africain traduisent l'amour de Kodjo pour les couleurs vives. En phase avec l'actualité, c'est avec passion que cet artiste créateur qui a débuté ses pas dans les années 1983 à Ouagadougou exprime sa lecture et son humeur. Voilà, on voit Maman Africa. Il faut avoir de l'œil pour voir la carte d'Afrique. Mais qui est le sein, qui est la mamelle qui nourrit et l'Union européenne et tout le reste du monde, les US y compris. Et cette goutte-là, ici, vous voyez, le peuple même presse encore pour qu'ils aient encore mieux. L'actualité aujourd'hui, on nous a traité de merde. Et si on est une merde et qu'on peut donner notre sein, qu'il le veuille ou pas, c'est ça la vérité. La plume, le pinceau, les couleurs, mais aussi la sensualité sont les maîtres mots qui reflètent le dynamisme et la personnalité de l'artiste. Et c'est par l'inspiration du vécu quotidien que Kodjo offre des décors à travers la ville comme dans ses salons. Ça c'est l'œuvre de Kodjo et la femme avec les calabash d'eau. Et c'est le bienvenu à chez nous comme les traditions. Nous avons beaucoup de respect pour les traditions de Burkina. C'est notre mariage et quelqu'un prend une photo de ce moment et Kodjo fait la peinture. Un savoir-faire que Kodjo partage avec la jeune génération. Après 5 ans, je suis allé de l'autre côté de Nadiabou et j'ai fait mon atelier. Moi, je me suis spécialisé dans l'apprentissage ici, dans la calligraphie. Je fais des petits tableaux, je peux écrire ton nom sur un bracelet, je fais du bronze. Il n'y a pas un seul jour que je n'attrape pas l'argent de main de quelqu'un, même si c'est 200 francs. Et ça, c'est quelque chose. Nous apprenons, et nous sommes dans la culture, dans l'art. Nous ne voulons pas que ce patrimoine-là s'égare. Il faut que l'Afrique même consomme ce qu'elle produit. Il y a de la matière au pays. Et qu'en est-il du projet d'avenir de Kodjo? Être plus compétitif au niveau national, voire international. D'où son cri de cœur pour la création d'espaces et la tenue d'expositions-ventes d'œuvres d'art dans la... Un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. Un appareil russe abattu en territoire syrien. Le pilote aurait été exécuté au sol par un groupe armé. Cela s'est passé dans une zone sous contrôle des combattants du front Al-Nosra, selon Moscou. Un avion de chasse russe a été abattu samedi matin dans la province syrienne d'Idleb et son pilote a été tué après s'être éjecté en parachute. Le Suroy Su-25 a été abattu par un système anti-aérien au-dessus d'une zone sous contrôle des combattants du front Al-Nosra, selon le ministère russe de la Défense. Le soldat russe a été exécuté par un groupe armé au sol après avoir fait usage de son arme. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de frappes aériennes russes ont eu lieu dans la province d'Idleb ces dernières 24 heures. Les armées syriennes et russes ont lancé fin décembre une offensive pour reconquérir le sud-est de la dernière province qui échappe entièrement au régime de Bachar al-Assad.
Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un excellent dimanche et une très bonne reprise pour demain.